Hold Up, c'est une association créée il y a 15 ans par Marie-Françoise Fuchs. Son but, donner du sens et de l'utilité à l'allongement de la vie. Ça passe entre autres par la participation à des groupes de parole, vous me disiez. Alors Martine Gruyer, ma première question est pour vous. Oui. Qu'est-ce que ce foisonnement d'idées là, que vous avez entendu dans les fédérations, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire beaucoup de satisfaction et de bonheur, parce que ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la préoccupation est réelle de tous ici pour que les choses s'améliorent pour nous, les vieux. On est tous concernés, évidemment, mais à des niveaux et des approches variables selon nos âges aujourd'hui. Donc je suis très contente, je pense que c'est un bon signe, mais qu'il y a encore ce qu'on entend beaucoup à faire et beaucoup de questions. Donc quand vous m'avez demandé ce thème « Dessine-moi l'EHPAD de demain », mon premier mouvement, ça a été de retourner au début de ma vie professionnelle. C'est peut-être du fait de mon âge, j'ai 76 ans, je suis psychologue et mes premiers emplois ont concerné la petite enfance, l'enseignement, la clinique, et j'ai travaillé en crèche. Et en 30 ou 40 ans, j'ai vraiment été témoin d'une métamorphose des crèches. Et c'est ça dont j'ai décidé de vous parler. Je suis curieux de savoir la suite, mais allez-y. Parce que dans les années 70, quand j'ai commencé à travailler, les crèches avaient une image très négative. Les parents faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour ne pas mettre leur bébé dans les crèches. C'était un lieu désert, un lieu rejetant. Il n'y avait vraiment pas du tout l'envie d'y aller. Et en quelques années auparavant, encore, c'est-à-dire un peu avant 70, dans les crèches, il y avait un certain mode d'accueil des enfants, c'est-à-dire que les parents arrivaient dans la crèche, ils devaient déshabiller complètement leur enfant, le faire passer par un guichet, et les professionnels récupéraient l'enfant et les habillaient tous de la même façon. C'était ça dans les années 65-66. C'est vous dire que c'est quand même une évolution importante, et d'ailleurs c'est le docteur Davidson, qui était médecin-chef de la PMI, qui a interdit cette pratique. Il faut dire que les enfants étaient quand même bien nourris, propres, soignés, mais il y avait là ce qui est jugé aujourd'hui comme une violence extrême. Dans la crèche où je travaillais en 74-75, en tant que psychologue, j'ai été une demi-journée par semaine. Chez les bébés, ça me faisait penser au film de Charlie Chaplin, c'est-à-dire que tous à un moment étaient nourris, le biberon, tous à un autre moment étaient changés, et entre-temps il ne se passait rien. C'était des dames assises à côté, très aimables, mais voilà, il ne se passait rien. Alors quel lien avec nos EHPAD ? Ah ben laissez-moi finir. Parce que les 1 à 2 ans, la section suivante, ils étaient livrés à eux-mêmes. Donc ils étaient dans une salle, on leur mettait quelques jouets et on attendait que ça se passe, et puis on surveillait pour qu'ils ne tombent pas. Et la section suivante, quand j'y étais, arrivait juste une éducatrice de jeunes enfants. Et tout d'un coup, c'était animé, c'était joyeux, les enfants dansaient, chantaient, commençaient à crayonner, il se passait des choses, c'était vivant. Donc on avait la preuve que c'était possible. Et ce qu'on sait aujourd'hui, 30 ou 40 ans après, c'est qu'actuellement, les parents se battent pour que leur bébé ait une place en crèche. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une mutation absolument extraordinaire. Et je dois dire que nous, Hold Up, évidemment, c'est ce que nous souhaitons aux EHPAD ou à toutes ces propositions qui nous sont faites pour notre avenir proche. Nous sommes très concernés et nous sommes engagés dans ce sens et nous essayons d'y contribuer. Alors j'ai essayé de trouver comment et pourquoi, comment on était arrivé à un tel changement. Et je pense véritablement qu'il y a eu une évolution intense des connaissances concernant la petite enfance et les bébés. En 1970, j'avais acheté, comme j'étais professeur, il fallait que je sache dire quoi dire, j'avais acheté un manuel qui était bien diffusé et qui décrivait les bébés comme un klaxon sur un estomac. Et je vous rappelle aussi, alors c'était peut-être de l'humour, mais c'était pas tellement plus que ça. Et à cette époque, on considérait aussi que les bébés ne souffraient pas. Voilà, ils ne ressentaient pas la souffrance. Donc, quel que soit leurs hurlements, il y avait la représentation que le bébé ne souffrait pas. Donc, on ne savait rien sur les bébés. Et on a pu évoluer donc, en quelques années avec des recherches dans le monde entier. Je vous en cite juste 2 parce qu'elles étaient importantes. Une seule, désolé. Une seule. Le temps presse. Une recherche à Londres. C'est un couple les Robertson qui ont filmé un enfant qui entrait dans une crèche. C'était un petit enfant normal, de parents normaux, mais pendant une semaine, ils avaient besoin, ils ne pouvaient pas garder leur enfant. Ce petit garçon, il a commencé par s'attacher à une première personne qui passait là, une professionnelle. Elle est partie, il a essayé d'accrocher la deuxième, elle est partie, et ça changeait tout le temps. Et en quelques jours, on l'a vu complètement décrocher
devenir triste, se replier sur lui-même et n'avoir plus aucun intérêt pour ce qui l'entourait. C'est dire que l'attachement était vital pour lui et que ça, c'est ce qu'on a appris à ce moment-là. On l'ignorait. Alors, ce que je voudrais dire, oui, on en vient. Une question. Juste en 84, c'est important, il y a eu une émission télé, tous les professionnels de l'enfance le savent, qui s'est intitulée « Le bébé est une personne ». Et cette émission 2x2 heures sur une grande chaîne a vraiment acté le changement de représentation du bébé. Qu'est-ce que c'était qu'un bébé? Et ça a vraiment transformé les pratiques autour du bébé. Est-ce que vous voulez dire qu'une personne âgée est une personne? Évidemment. C'est ça que vous voulez dire? Évidemment, non mais c'est ça qui est important. Est-ce que vous pensez qu'il y a cette même révolution de culturelle à opérer sur l'EHPAD et les personnes âgées en général? Ce que je crois aujourd'hui, c'est que nous tous, nous ne connaissons pas assez ce que sont les vieux. C'est exactement comme les bébés, il y a vraiment un travail de recherche nécessaire, d'écoute les uns des autres. Et donc c'est ce que nous faisons à Hold Up. On fait deux choses. D'une part, on fait des groupes de parole, vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on est tellement bousculé par ce qui nous arrive, un peu comme à l'adolescence, hein, c'est très proche de l'adolescence. Vous le verrez, ceux qui sont bientôt vieux, on change de corps, on change de psychisme, on change de place dans la société, c'est très violent. Et donc, il y a tout ce travail que nous devons faire sur nous-mêmes, mais je pense aussi qu'il y a tout ce travail qui doit être fait. On a parlé de formation, mais c'est vraiment tout un travail de recherche sur qu'est-ce que c'est qu'un vieux. Et sachant que les vieux, en plus, ça dure 30 à 40 ans maintenant, et qu'il y a, ce qui a été dit d'ailleurs, des générations qui se succèdent et qui ne sont pas les mêmes et qui n'auront pas les mêmes attentes. Et je voudrais faire tourner, désolé, le temps presse, la parole à Marie-Françoise Fuchs, qui est médecin fondatrice et présidente honoraire de l'association Hold Up. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour à tous. Je voudrais vous... Je ne sais pas si vous me voyez ou vous m'entendez, j'espère. On vous voit et on vous entend, c'est magnifique. Je voulais vous poser la question, et vous avez le mot de conclusion avant le discours de la ministre. Comment on peut faire pour connaître mieux et davantage les personnes âgées? Tout simplement, comment on fait pour les considérer comme des êtres sociaux? C'est vous qui m'avez employé cette expression. Comment peut-on faire? Je crois que c'est majeur, c'est que nous sommes des êtres sociaux, tous les hommes. Et je pense que précisément, il y a les attachements, bien sûr, individuels qui sont très importants, les liens personnels, mais il y a le lien général. Et je pense que cette collectivité que forme un EHPAD ou un lieu dans lequel plusieurs personnes du grand âge sont réunies, avec des personnes qui viennent à leur aide pour les aider à vivre le quotidien, eh bien, c'est un tout, c'est une société, c'est une nouvelle société. La dernière petite famille qui va se créer pour la personne âgée et faire remonter. Il y a là une considération tellement importante qu'il faut que soit donnée à ce collectif, c'est-à-dire une considération égale pour les personnes hébergées et pour les personnes soignantes ou au service de ces personnes de grand âge. Et d'autre part, donc, cette véritable société, je crois qu'elle est à l'image de la remontée des idéaux fondamentaux qui animent l'ensemble de l'humanité et qui refont surface, et qu'on peut peut-être justement qualifier cette recherche sur qu'est-ce que c'est de devenir vieux. C'est peut-être ce retour dont ils ont à témoigner et dont ils ont à être à la recherche du perfectionnement. Ce sont les idéaux fondamentaux et dont parle très très bien un psychanalyste qui s'appelle Gérard Bonnet et qui m'a beaucoup appris, parce que la beauté, la bonté, la justice, tous ces concepts fondamentaux de la vie humaine, c'est la fraternité qui domine. Et je crois que si on peut se dire que dans un EHPAD, c'est un lieu pour enfin achever quelque chose qui ressemble à une fraternité au sens le plus large du terme, entre tous. Il y a une vie intérieure dans ce collectif, et ça peut être un collectif magnifique ou un collectif décrié comme il l'est à l'heure actuelle et qui est vu d'une manière très pessimiste. Et je crois que là, nous avons un énorme travail pour réidéaliser, réenchanter ces rencontres entre ceux qui font équipe dans un collectif de ce type. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je tiens quand même à souligner votre présence à distance et cet échange qui a pu se faire sans problème, comme quoi la technologie, malgré votre jeune âge, la technologie n'est pas du tout un problème.